Bonjour à tous, je suis Gilles Mancian. Je voulais venir à vous rapidement faire une vidéo. Là, je vais bientôt devoir peut-être faire une pause par rapport à tout ça, ces vidéos. Moi, j'ai un chat qui passe devant la caméra. Allez, 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 pousse-toi. Euh, donc, je sais pas exactement. Je sais qu'il y a énormément de changements qui se préparent. Donc, je sais que là, ça arrive. Et donc, beaucoup de changements excitants de toute manière. Et bon, je viens ici pour proposer des idées, hein, des fois des idées plutôt du côté matériel, spirituel, artistique. Je parle pas trop par rapport à la science aussi. Bientôt, là, je vais m'engager dans des projets qui je pourrais pas vraiment en parler. Hein, de toute manière, bon, j'essaie d'expliquer pour partager ces idées, des idées qui appartiennent au collectif. Toutes les idées sur les nouvelles technologies du point zéro, de la cinquième dimension, sont des choses qui existent déjà dans les éthers. Il suffit d'aller les chercher pour les ramener. Et un chat qui cherche à faire des bêtises pour attirer mon attention. Voilà, donc je pourrais pas vraiment, à partir du moment où on est lancé dans des projets, on pourra pas trop en parler, mais bon, c'est des choses assez excitantes. Et puis bon, et tous mes projets culturels qui m'intéresse par-dessus tout. Le tableau derrière moi, c'est un tableau, je crois qu'il s'est résolu tout seul, hein, je crois il est assez fini comme ça. Mais si on peut voir, depuis quelques années, j'arrête pas de montrer ce tableau dans différentes vidéos, donc ça m'a permis je fais quelques photos aussi, mais de documenter tout son procédé d'évolution. Hein. C'est un procédé d'alignement du centre galactique avec le cœur émeraude de Régulus, qui dit je suis, avec la planète Terre, et il y a toutes les planètes autour. Et donc voilà, donc je vais tirer 4 cartes. Le plus haut de sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la mission. On est dans cette mission, il faut s'impliquer dans notre mission. Notre mission, c'est ce qui est révélé à l'intérieur de nous, comment on sent quelle est notre responsabilité dans ce shift. Ce que l'on doit comprendre, c'est le travail. On a du travail à faire. Quel est notre travail? Et donc, bon, il y a beaucoup de travail, mais c'est du travail qui est assez excitant quand même. Hein. Quand on aime ce que l'on fait, de toute manière, au plus on travaille, enfin, c'est bien de travailler, d'avoir l'harmonisation entre le travail, l'amusement et le repos. Hein, de toute manière, toujours. Pouvoir faire les choses gracieusement, sans stress. Ce que l'on doit faire, c'est l'accomplissement. C'est-à-dire, on est en train de boucler un cycle, hein, de toute manière. Bon, on passe à travers ce qu'on a besoin de passer à travers. Des fois, des fois ça prend plus de temps que ce que l'on avait espéré ou pensé. L'aboutissant, c'est la droiture. On s'aligne avec la loi, on s'aligne avec la droiture, on s'aligne avec le juste, le beau, le vrai, le bien. Et au plus on est aligné avec cette chose, au moins on a de compromis à l'intérieur de nous, même s'il n'y a pas besoin de jugement sur le fait que tout est relatif. Il y a quand même ce sens de la droiture. Hein. C'est les 6 voies de rectitude du Bouddha. Alors bon, on cherche à communiquer avec notre moi intérieur. Hein, notre moi intérieur, même notre moi intérieur, c'est notre ego, c'est notre âme et c'est notre moi divin. C'est 3 entités essentielles, mais bon, notre ego est tout autant partie de notre moi intérieur. Même les émotions négatives font partie de notre vérité quand on les expérience. Donc tout fait partie de cette vérité. Il faut essayer de comprendre, essayer d'arriver de se libérer. Pourquoi on passe par ces expériences et chercher à connecter avec la vérité intérieure du Créateur, de notre moi divin. J'avais parlé de l'amour comme une émotion, mais je suis pas sûr que ce soit une émotion, c'est beaucoup plus fort que ça. L'amour, c'est plus c'est un sentiment, c'est quelque chose, déjà c'est une force universelle qui est la glu de l'univers, qui fait que tout existe comme tout existe. C'est l'amour divin qui fait ça, mais ça on peut pas le sentir, c'est au-delà de la plupart de notre... On n'est pas encore, j'espère que vous pouvez le sentir, mais bon, pouvoir sentir cette omnicentricité, pouvoir devenir omnicentrique dans un corps universel où notre conscience est partout dans l'univers, dans toutes les dimensions, tous les endroits, tous les atomes, tous les espaces. C'est quelque chose qui est potentiel, mais pas forcément manifesté. Donc on ne peut pas encore ressentir cet amour divin dans notre omnicentricité. C'est le mot préféré, omnicentrique. Je crois que c'était Pascal, le philosophe Blaise Pascal, qui avait découvert que Dieu était omnicentrique, il était partout et nulle part. Et ça crée beaucoup de confusion chez les gens autour de lui. On pensait qu'il était que dans les églises. Et donc l'amour n'est pas vraiment une émotion, c'est juste l'antithèse de la peur, c'est-à-dire l'amour qui est inclusif et la peur qui est exclusif, qui nous exclut, et l'amour qui nous inclut. Donc c'est vraiment une force essentielle.
Oui, je voulais dire aussi, des fois, je présente des idées sur la société. Je veux pas avoir l'impression d'être trop sévère, hein. Des fois, j'ai l'impression, je dis des choses, c'est un peu sévère. Mais bon, il y a des vérités quand même. Il y a des choses qui sont là. C'est juste des pensées, hein. C'est juste que l'humanité, c'est facile d'hypnotiser à travers la télévision. C'est une sorte de boîte hypnotique, hein, la télévision, d'hypnotiser les masses des populations à travers des beaux discours. Et les beaux discours, les gens sont hypnotisés par ça. On- grâce au NLP, au Neurologic Programming, Linguistic Programming, ils arrivent à manipuler la conscience des gens, à leur faire croire un peu ce qu'ils veulent grâce à ça. C'est des techniques qui sont très bien rodées. Et donc, il y a toujours donc il faut pas faire même ça, c'est pas un jugement, parce que tout est un, nous sommes nous-mêmes partie de tout ça. Ce qu'il faut, c'est arriver à voir derrière le voile pour arriver à se détacher, se reconcentrer sur ce qui est important pour nous, qui est notre bonheur, notre liberté, notre joie de vivre. C'est juste parce que l'esprit me demande parfois d'adresser ces choses du monde terrestre, sinon je les éviterai, je n'en parlerai même pas, parce que je vais devoir un peu m'impliquer dans l'assistance. Non pas parce que juste on m'a demandé de le faire. Donc ce qu'il faut, c'est activer cette flamme arc-en-ciel à l'intérieur de nous. Cette flamme arc-en-ciel, c'est une flamme qui englobe tous nos chakras. On peut vivre dans cette flamme arc-en-ciel, créer ce pont arc-en-ciel qui nous amène à la nature solaire, de redevenir solaire, brillant. Et donc ça, c'est des choses qui arrivent progressivement. Il y a cette nouvelle vague qui arrive avec l'équinoxe, là, autour de l'équinoxe, c'est une nouvelle vague très puissante, hein. Et donc il faut se préparer parce que c'est un peu fatigant, des fois on est épuisé physiquement, mentalement, émotionnellement avec tous ces changements, tous ces bouleversements. C'est pour ça que je recommandais d'aller le plus vite possible pour essayer d'adresser les choses qui ont besoin d'être adressées. Comme moi, par exemple, j'avais le tabac, le café, des choses comme ça. Et maintenant que c'est adressé, bon, même si c'est pas, des fois, il y a toujours ces programmes qui reviennent dans la tête et tout ça, des choses qu'il faut gérer, ou une nouvelle vague, et on repasse par travers, et donc, toutes ces choses-là. Disons que petit à petit, ça va se dégager, et donc, au moins, c'est fait, quoi. Parce que tant que c'est pas fait, on inclut on fait des trous dans notre aura qui permettent à des pensées, à des anciens cycles de revenir. Alors qu'une fois qu'on a bouclé la boucle, les choses sont plus simples. Je suis pas en train de, c'est pas des jugements, c'est juste par rapport à mon procédé personnel. Peut-être que Dieu travaille différemment avec vous aussi. On n'est pas tous les mêmes, il n'y a pas tous les mêmes priorités. Il y a des choses qui doivent être faites en premier. Qu'est-ce qui doit être fait en premier? Qu'est-ce qui doit être adressé? Une fois qu'on a adressé cette chose qu'on avait besoin d'adresser, on est tous différents. À ce moment-là, on trouve un espace de repos et de liberté. Après ça, notre présence revient avec une nouvelle chose. Il y aura toujours des procédés. On est toujours en train de grandir, en train d'évoluer, en train de se transformer, en train de s'enrichir. L'infini, c'est infini. C'est que Dieu qui connaît vraiment l'infini. Mais bon, c'est toujours, c'est vraiment une aspiration vers cette autre réalité. Parce qu'il y a deux états. Il y a l'état d'alchimie, celui qui a envie de voir les choses progresser, qui a envie de transformer les choses, qui a envie d'améliorer, qui a envie de participer à la transformation de manière alchimique grâce à cette flamme violette. Puis il y a le mystique qui accepte les choses qui sont parfaites telles qu'elles sont, et la vie va se dérouler comme elle doit se passer. Seulement bon, quand on voit les choses, il y a la tentation d'intervenir, d'interférer, d'apporter sa lumière pour faire évoluer les choses. Donc des fois, il faut pas hésiter non plus. C'est trouver la balance entre le mystique et l'alchimiste en vous. Hein. Qu'est-ce qui doit être fait, qu'est-ce qui ne doit pas être fait, qu'est-ce que Dieu préfère que ça reste comme ça pour un moment, parce que les gens ont besoin d'apprendre des leçons sur certaines choses, et d'autres choses il y a besoin d'une intervention. Donc c'est un petit peu délicat. Des fois dans ces vidéos, je sais, des fois j'ai trop parlé sur certaines choses. Il y a des choses qui n'auraient pas eu nécessité de dire un peu trop tôt dans l'évolution. Mais bon, je présentais plein d'idées, aussi bien techniques que spirituelles, cosmiques, célestes, toutes ces choses-là, de toute manière, ils sont déjà révélés, pour la plupart, sont déjà des choses qui sont révélées à l'humanité. Donc c'est pas une question de retenir, c'est juste que à quoi sommes-nous prêts, et même au niveau de l'énergie. Dès qu'on est prêt pour quelque chose, notre présence je suis nous ouvre les portes, notre âme et notre présence je suis nous ouvre les portes pour l'expérience. Seulement l'énergie, il faut arriver à canaliser cette énergie, arriver à devenir maître de nous-mêmes. Et donc, savoir que bon, les changements, on veut les changements, mais on s'accroche à nos zones de confort, on a du mal à changer. Le changement, c'est un des 4 grands principes éternels, c'est une constante. Tout est en éternel changement. Il n'y a que Dieu qui ne change pas, la source qui ne change pas. Les autres principes sont le principe de l'inclusion. Si on a été créé, c'est qu'on existe éternellement à l'intérieur de l'amour divin. Le deuxième grand principe, c'est que tout est un et un est tout. Nous sommes le Dieu que nous cherchons. Nous sommes tous des miroirs de cette source qui s'étudie éternellement.
Et quatrième grand principe, c'est la loi du karma, la loi de karma, la loi d'attraction. C'est-à-dire tout ce que l'on fait, on le reçoit. Tout est circulaire. Et la quatrième loi, qui est la loi des transformations et des transmutations. Que c'est des constantes de l'univers, c'est des choses qui ne changent pas, c'est des lois éternelles, ces choses ne peuvent pas changer. Jusqu'à ce qu'on atteint la lumière et la vie. La lumière et la vie, c'est notre but ultime, devenir la lumière et la vie. Embrasser, devenir, se laisser consumer dans la lumière et la vie. Parce que quand on retient les choses, on s'accroche aux choses, on empêche le changement. On empêche le changement, donc c'est pas facile. C'est juste tous ces procédés de résistance, c'est les forces de l'univers qui ont créé ça pour créer des caractères, pour créer des. En plus, il y a même pas de chaque âme doit s'autodéterminer par rapport à ce qu'elle choisit. Et parce que dans la troisième dimension, on a choisi d'apprendre à travers la douleur, la souffrance, alors que dans la cinquième dimension, dès qu'on résolue notre dualité, dans la quatrième dimension, il y a toujours cette dualité, mais la résolution, c'est la cinquième dimension. Une fois qu'on a résolu cette dualité, polarité à l'intérieur de nous, le pousser-tirer de la troisième, quatrième dimension, on arrive dans la cinquième dimension, dans notre conscience, on arrive dans cette conscience unifiée, et à partir de là, on peut apprendre à travers la joie, à travers la libération. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. On m'a demandé de parler des religions, mais en essence, toutes les anciennes religions, je vais juste en dire un petit mot, il y avait une dizaine de religions essentielles qui ont été données à l'homme pour se moraliser, pour comprendre une voie, pour s'élever, pour comprendre que bon, Dieu existe, Dieu est réel. Et donc ça avait été donné à l'homme c'est la voie du bien, pour l'élever. Mais à travers cette période de la décadence, toutes les religions ont été détournées de leurs principes fondamentaux pour servir des pouvoirs politiques, le pouvoir sur le pouvoir. Donc il faut abandonner aussi il faut savoir que toutes les religions avaient été révélées dans un temps où l'humanité était très dualisée. Maintenant, il faut revenir à l'amour. Sachez que Dieu n'est qu'amour. Et Dieu est à l'intérieur de vous. C'est vraiment la spiritualité. Il faut revenir. On n'a pas besoin d'intermédiaire. Vous n'avez pas besoin d'intermédiaire pour communiquer avec votre Créateur. Vous n'avez pas besoin de moi. Vous n'avez pas besoin de prêtre, vous n'avez pas besoin de rabbin, vous n'avez pas besoin d'imam, vous n'avez pas besoin de tout ça. Hein. C'est directement dans le cœur que Dieu se trouve. C'est là où il faut aller le chercher. Hein. Je voulais juste revenir, passer du dogme au dharma, hein, la loi. Alignez-vous avec la vérité intérieure. Donc voilà, c'est juste, je reviendrai pour discuter un petit peu de ces religions qui sont quand même assez intéressantes. C'est surtout culturel, la religion. Ça a beaucoup d'influence sur les cultures, hein, essentiellement. Il ne faut pas être trop rigide, parce qu'en réalité, il n'y a qu'un seul Dieu, même si tout le monde a des visions différentes, des approches différentes, et toutes ces approches sont toutes aussi valides, plus ou moins, disons, selon le résultat qu'elles peuvent obtenir. Mais il n'y a pas besoin, dans beaucoup de religions, on nous explique qu'il faut avoir une vie bonne pour espérer atteindre le paradis. Ce qui est vrai, parce que si on a une vie bonne, déjà, mais on peut pas, tant qu'on n'arrive pas à réaliser de la lucidité, on n'est pas libre. C'est-à-dire qu'on atteint le paradis pendant un moment, puis on doit revenir pour recommencer, jusqu'au moment où on atteint la libération, l'alignement avec la présence, avec la volonté divine qui nous libère, qui nous libère de nos obligations karmiques. Donc voilà, je vais finir avec une chanson qui s'appelle Tout ce que l'on a besoin, c'est de l'amour. C'est une chanson des Beatles, it goes like this. Love, love, love. Love, love, love. Love, love, love. There's nothing you can do that can't be done. There's nothing you can sing that can't be sung. There's nothing you can say but you can learn to play the game. It's easy. There's nothing you can't make that can't be made. There's no one you can save that can't be saved. There's nothing you can do but you can learn to be you in time. It's easy. All you need is love. Do-do-do-do-do. All you need is love. Do-do-do-do-do. All you need is love. Love. Love is all you need. Love, love, love. Love, love, love. Love, love, love. All you need is love. Do-do-do-do-do. All you need is love. Do-do-do-do-do. All you need is love. Love. Love is all you need.
There's nothing you can know that is unknown. There's nothing you can see that is unshown. There's nowhere you can be that isn't where you meant to be. It's easy. All you need is love. Do-do-do-do-do. All you need is love. Do-do-do-do-do. All you need is love. Love. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Une très belle chanson. Les chansons, je les chante généralement. Elles passent toujours mieux dans la deuxième vidéo, parce que je fais ma vidéo en français d'abord et en anglais après. Et généralement, bon, j'ai eu une répétition, donc je passe généralement mieux. Mais bon, cette chanson, il n'y a rien que vous puissiez faire qui ne peut pas être fait. Il n'y a aucune chanson que vous pouvez chanter qui ne peut pas être chantée. Il n'y a rien à faire que d'apprendre à jouer le jeu. C'est facile. Tout ce que vous avez besoin, c'est de l'amour. Il n'y a rien qui ne peut être fait. Que vous pouvez faire qui ne peut pas être fait. Il n'y a personne que vous ne pouvez pas sauver, il n'y a personne que vous ne pouvez sauver qui ne peut pas être sauvé. Il n'y a rien à faire que d'apprendre à être vous-même dans le temps. Tout ce que vous avez besoin, c'est de l'amour. Il n'y a rien qui n'est connu, il n'y a rien qui ne peut pas être compris, qui n'est pas déjà connu. Il n'y a rien qui ne peut être vu, qui n'est pas déjà visible. Tout ce que vous avez besoin, c'est d'être là où vous devez être dans le temps. Tout ce que vous avez besoin, c'est de l'amour. Voilà, donc je voulais juste finir, je vais peut-être tirer une dernière carte, juste avec le tarot des archanges. Cette chanson, All We Need Is Love, tout ce que nous avons besoin, c'est de l'amour. Et c'est vrai que l'amour, c'est quelque chose qui est très précieux, qui est à la fois très précieux et gratuit. C'est vraiment quelque chose de plus précieux, c'est la chose la plus précieuse de l'univers, mais on est en manque et c'est gratuit, hein, c'est pas facile de le cultiver. Mais ça devient quand même de plus en plus facile au fur et à mesure que l'on travaille. Alors, je pensais continuer ces vidéos, mais je vais en faire une par jour. Là, je sais pas encore. Je vais voir si je peux continuer à les faire. Hein, je verrai de toute manière. La carte de la journée, c'est l'impératrice, l'archange Gabriel. Il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée. Luxe et abondance. Donc voilà, c'est toute cette ouverture. Hein, voilà. Je vous salue, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt. Salat.